Centre de santé de Bédaïa. Une femme vient d'arriver avec son bébé, il souffre d'une infection respiratoire. Cette pathologie, comme le paludisme, est courante chez les enfants d'ici. Pour les sauver, il faut aller le plus vite possible. Les patients sont originaires de la zone de Pawa, ils peuvent venir jusqu'à 60 km environ au maximum. C'est des patients qui sont souvent référés par des motos de centres de santé tenus par MSF. Voilà, Oui, médecin de garde à l'écoute. Une personne qui est tombée dans une lanterne avec une plaie. L'appel vient de l'hôpital de Pawa. Une personne blessée à la tête vient d'arriver. L'équipe l'emmène immédiatement au bloc. Cet hôpital, d'une capacité de 150 lits, prend aussi en charge la malnutrition, la pédiatrie, la maternité et les patients séropositifs et tuberculeux. Dans ce pays ravagé par des années d'instabilité politique, les besoins sanitaires sont immenses et les structures quasi inexistantes. L'urgence est quand même levée, mais il reste beaucoup de choses à faire, quoi. Je pense qu'il faut remettre quand même sur les pieds les structures sanitaires qui ont existé. Cela fait plus d'1 an que les attaques armées ont cessé au nord-ouest du pays. Un contexte sécuritaire qui permet à MSF d'élargir sa présence dans les centres de santé autour de Pawa. L'objectif principal, lutter contre la mortalité infantile, une véritable urgence ici. Ça marche. Regarde les ovaires. C'est une patiente qui a déjà eu 11 grossesses. Donc ils sont normalement référés ici à l'hôpital parce que c'est des patientes qui sont à un risque d'accouchement compliqué, surtout d'hémorragie de la délivrance. Environ 300 femmes accouchent chaque mois à l'hôpital de Rutshuru, dans l'est de la République démocratique du Congo. Tu peux laisser la ventouse. On se sent d'un côté un peu inefficace, un peu inutile devant l'énorme taux de travail et difficultés et nécessité d'aide qu'il y a dans ces contextes-là. Car il y a ici une forte proportion d'accouchements par césarienne, une opération qui peut être dangereuse pour les mamans si elle est pratiquée à répétition. Pour améliorer la qualité des soins, l'équipe MSF forme le personnel local aux différentes techniques gynécologiques et obstétricales. Je pense que c'est un travail qui s'est fait au jour le jour, voilà. Bien, je trouve, en soignant les patientes, qu'en aidant les gens d'ici à les soigner, à essayer de leur faire comprendre qu'avec peu, on peut sauver des vies, et ça, c'est quand même un énorme succès. En novembre, le service de maternité est repassé sous la responsabilité du ministère de la Santé. Mais MSF va continuer la formation. L'équipe a déjà réussi à faire baisser le taux de césarienne de 46 à 32% en moins d'1 an. ECG, défibrillateur fonctionnel, Holter. L'année dernière encore, on ne trouvait rien de tout cela dans l'hôpital républicain d'urgence de Grozny, en Tchétchénie. Les choses commencent à changer quand fin 2010, MSF ouvre ici un projet d'urgence cardiologique et de réanimation. Jusqu'à maintenant, nous n'avions pas tout cela en Tchétchénie. Nous ne pouvions pas donner les premiers soins à temps, nous ne pouvions pas faire de thrombolyse, c'est-à-dire dissoudre des cailloux sanguins. Et le taux de mortalité était élevé. L'ONG fournit le matériel et les médicaments, et les premières consultations débutent au mois de février. En juillet de cette année, nous avons réalisé la première thrombolyse à l'hôpital. Depuis, nous en avons fait plusieurs. Nos docteurs sont très fiers de pouvoir apporter ce genre de soins aux patients. Ce sont 4 vies sauvées. Depuis le mois de février, 600 personnes ont déjà été admises dans le service de cardiologie. Les médecins espèrent réduire la mortalité liée aux maladies cardiovasculaires. Elles sont aujourd'hui responsables de 60 à 70% des décès dans le pays.
En 2001, MSF introduit les antirétroviraux dans ses programmes VIH. Depuis, les équipes ont dû sans cesse relever de nouveaux défis pour soigner mieux et plus de malades. À Shirazzulu, 53 000 patients ont été pris en charge en 10 ans. Si je n'avais pas eu d'ARV, je serais mort aujourd'hui. Mais nous avons des médicaments et j'en suis reconnaissant. Je sais que si je continue à prendre les ARV, je mènerai une bonne vie, jusqu'à ce que Dieu décide de me la reprendre. Depuis le mois d'octobre, l'équipe de Shirazzulu met en place les nouvelles recommandations de l'Organisation mondiale de la santé retenues par le Malawi. Des changements essentiels en termes de santé publique, mais qui ont un coût. Ils interviennent justement alors que les financements internationaux sont à la baisse. MSF vient quant à elle de se réengager pour une nouvelle décennie auprès de ses patients malawites.